Bonjour à tous, bonjour YouTube. Je suis Lion, coach Valorant, et aujourd'hui on démarre une nouvelle série de vidéos de mini masterclass. Donc le but de cette série, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment avoir de bonnes mécaniques de duel sans connaître les maps sur Valorant. Donc même si vous venez de commencer le jeu, que vous venez de démarrer, que vous êtes entièrement un débutant, je vais vous montrer comment, malgré tout, s'en sortir en game quand vous prenez vos duels avec vos mécaniques de duel. Donc oui, vous pouvez totalement améliorer vos mécaniques de duel. Si vous êtes un nouveau joueur ou que vous ne maîtrisez pas encore toutes les cartes, c'est pas grave. On va passer par une méthode que j'ai créée, et si vous l'appliquez, vous pourrez l'appliquer tout de suite en ranked, en match à mort, commencer à vous entraîner. Et si vous l'appliquez rigoureusement et avec de la discipline, vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus performant. Donc le concept, il est très simple. Le concept, en fait, c'est 4 outils qui sont représentés par les 4 mécaniques de duel dans le jeu, dans Valorant. Et alors, les 4 mécaniques de duel dans le jeu, dans Valorant, c'est la mécanique de knife, la mécanique de tracking, la mécanique que moi j'appelle la mécanique de slice, mais souvent on appelle ligne par ligne, et la mécanique de hold. Donc ça, c'est les 4 mécaniques de duel dans le jeu. Et du coup, même si vous ne connaissez pas les maps sur Valorant, en respectant au maximum ces 4 principes-là, vous allez devenir forcément meilleur au jeu. C'est obligatoire. Et je vais vous le montrer, je vais vous le représenter, je vais vous expliquer ces 4 mécaniques-là, en quoi c'est pertinent, et après on verra juste un round du point de vue de la pauvre d'un Radiant pour voir si oui ou non il applique ces mécaniques-là et à quel point il les applique. Donc, pour vous le représenter et pour en discuter, je vais aller en partie personnalisée. Donc déjà, je voulais faire un point important. Je voulais expliquer la différence qu'il y a entre aim et les mécaniques de duel. Parce que moi, je n'utilise pas le terme aim dans les explications. J'explique le terme de mécanique de duel. Et c'est assez important parce que il y a une différence. En réalité, quand la plupart des gens emploient le terme d'aim, ça se rapporte à quelque chose dans le jeu qu'on tente de limiter. Je m'explique. En fait, dans le jeu, si je ne me déplace pas et que je ne bouge pas mon viseur, je reste fixe. C'est le concept qu'on va appeler le crosshair placement. C'est-à-dire que vous ne bougez pas, votre crosshair se trouve à un endroit, on se pose la question d'où il est placé, ça c'est le crosshair placement. Généralement, on dit que le crosshair placement, on souhaite qu'il soit toujours au niveau de la tête. Donc ça, c'est l'étape 0 sur Valorant. L'étape 0, c'est de se rendre compte quand on est dans le jeu, sur une carte, et qu'il y a un adversaire avec nous, ou pas, où je suis censé positionner mon crosshair pour qu'il soit au niveau de la tête. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est comment on regarde droit devant nous. Parce que c'est ça, la question. Vous voyez, là, je regarde pas droit devant moi, je regarde le sol. Là, je regarde trop en hauteur. Là, je regarde carrément le ciel. Comment je fais pour regarder en face de moi? Ça, il y a plein de lignes dans le jeu sur Valorant qui vous aident à être systématiquement au niveau de la tête. Vous voyez, vous avez des lignes virtuelles, comme ça, partout, qui vous permettent de déterminer où se trouve la tête. Donc vous pouvez vous aider du décor. Ça, c'est l'étape 0. Le crosshair placement, vous allez l'acquérir à force de jouer, en vous re-regardant à travers des reviews et des replays, et en vous posant la question, est-ce que je regarde trop mon sol ou est-ce que je regarde trop en l'air? Donc vous devez prendre le réflexe de regarder pile poil au bon endroit, et généralement les caisses dans Valorant vont vous aider. Les lignes que vous représentez les caisses vont vous aider, et vous allez voir que vous allez tout le temps avoir des repères visuels comme ça, horizontaux, pour vous montrer où se trouve le crosshair placement. Et ça sur toutes les maps. Donc ça, c'est l'étape 0. C'est vraiment le premier truc à acquérir sur le jeu et le premier truc sur lequel se concentrer. Une fois que ça, c'est entre guillemets acquis, même si ça va se faire en même temps que le reste, vous allez devoir vous poser la question de quelles sont mes mécaniques de duel. Ok ? Donc, la différence entre l'aim et les mécaniques de duel, c'est que l'aim, c'est le fait de déplacer son viseur, ok, dans l'espace. Là, je le laisse statique. Quand je le déplace, à chaque fois que je vais devoir le déplacer, ça va être de l'aim. Le truc, c'est que dans le jeu, dans Valorant, on va essayer de mettre en place des choses qui vont essayer de diminuer le fait d'utiliser l'aim. Donc, on va essayer
de moins possible bouger son viseur. Et alors vous allez vous dire, mais comment c'est possible de faire ça? D'accord? Parce que je suis obligé de bouger mon viseur pour être sur la tête des adversaires. Et bien en réalité, non. Non, vous n'êtes pas obligé. Je vais vous montrer une technique simple en fait, pour vous prouver que vous avez tort. C'est que là, je suis à un endroit, imaginons à gauche de la caisse. Ok? Il faut que j'arrive à droite de la caisse. En réalité, dans le jeu, j'ai deux manières de le faire. La première manière, c'est tout simplement prendre ma souris, la bouger et aller à droite de la caisse. Ça, c'est de l'aim. D'accord? La deuxième manière que j'ai, c'est, regardez, je ne touche pas ma souris et je me déplace avec mon clavier et je bouge. Et vous voyez que comme ça, je peux bouger de droite à gauche de la caisse sans bouger ma souris. Là, je ne touche plus ma souris. Et j'atteins le même résultat. Donc en fait, dans Valorant, on va toujours essayer de privilégier la seconde option. Jamais la première. On va tenter de réduire le plus possible les déplacements qu'on fait avec notre viseur et de maximiser les déplacements qu'on fait avec notre viseur via les mouvements de notre corps, les mouvements de notre agent. Ok? Donc pour ça, je vais devoir vous expliquer les 4 mécaniques de duel qui existent sur le jeu. La première mécanique de duel, c'est une mécanique qui est vieille comme le monde, qui fonctionne dans les FPS tactiques, parce que Valorant reprend des concepts mécaniques qui existaient sur Counter-Strike. Donc la première mécanique, c'est Knife. Je l'ai appelé Knife tout simplement parce que la mécanique, c'est la mécanique la plus simple du jeu, mais que vous devez apprendre quand vous êtes nouveau sur le jeu, à savoir celle de avoir son couteau en main et de se déplacer. Vous allez me dire, mais attendez, là c'est super con. Ouais, c'est super con, mais en réalité c'est super important. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir privilégier tout le temps le fait d'avoir le couteau en main pour vous déplacer. Pourquoi? Parce que c'est littéralement la manière de se déplacer la plus rapide du jeu. Au moment où vous êtes le couteau en main, c'est le moment où vous avez la vélocité maximale. Donc quand je fais ça, c'est littéralement la manière la plus rapide de me déplacer sur le jeu. D'accord? Il n'y a pas de manière plus rapide que ça. La deuxième manière la plus rapide pour se déplacer dans le jeu, c'est couteau en main et se déplacer en shift. L'avantage, c'est que je ne vais pas faire de bruit. Donc les deux manières de se déplacer, ça va être soit en courant, couteau en main, soit en shift, couteau en main. D'accord? Ça, c'est la première mécanique de duel. Dans quelle situation on veut utiliser cette mécanique? On veut l'utiliser dans les situations soit de transition, soit de rotation. Okay? Ça, c'est des concepts qui sont liés au jeu, que je détaillerai potentiellement dans d'autres vidéos. Mais vous savez maintenant dans quelle situation de jeu vous voulez utiliser cette mécanique. La deuxième mécanique de jeu, ça s'appelle la mécanique de tracking. Et on ne va pas traquer n'importe quoi, on va traquer l'obstacle le plus proche. Je m'explique, imaginons il peut y avoir un adversaire derrière ce mur. Okay? Je vais en réalité traquer tout l'obstacle, vous voyez, et mon crosshair reste toujours contact à l'obstacle. Et avec mon corps, je vais me déplacer pour aller chercher l'adversaire. Ok? Ça, on peut le faire en shift, comme je viens de le faire, mais on peut le faire aussi en courant. Ok? Ça, c'est des mécaniques de tracking. C'est une des mécaniques la plus poussée et la plus difficile à maîtriser dans le jeu, parce que c'est littéralement une mécanique qui, pour le coup, requiert de l'aim. C'est une des seules mécaniques dans le jeu qui requiert de l'aim. D'accord? Donc, c'est une mécanique que, vous savez, souvent, on dit les gens, ah, il faut travailler MLabs, il faut travailler Kovac. Non, pas pour tout. En réalité, il y a une bonne partie des exercices sur MLab et Kovac qui est totalement inutile. Donc, par contre, pour travailler son tracking, faire du MLab et Kovac, c'est énormément valuable. Ça va vous donner énormément d'avantages. Donc, si vous avez MLab ou Kovac et que vous souhaitez travailler quelque chose, je vous conseille, quand vous êtes débutant, travaillez votre tracking. D'accord? Ça va vous aider énormément dans le jeu. Ok? Donc, la deuxième mécanique de duel sur Valorant, c'est le tracking. C'est le fait de traquer l'obstacle le plus dangereux et le plus proche où il peut y avoir un adversaire. Okay? Donc, ça va être, vous pouvez vous déplacer en full tracking. Okay? Là, il peut y avoir un adversaire ici. Hop, voilà, du tracking. La troisième mécanique, c'est la mécanique que moi j'ai appelée la mécanique slice, qui est ligne par ligne, qui est une mécanique qui ne requiert pas d'aim, mais qui est en 2 étapes. Ok? La mécanique de slice, il faut imaginer. Imaginons il y a un adversaire qui se trouve ici. Ok? Ici. En fait, je vais vouloir, dans un premier temps, la première étape, c'est mettre mon crosshair dans le mur. Donc là, j'ai mon viseur au niveau du mur.
Ok. On imagine que l'ennemi il est là, donc il faut que j'ai mon crosshair placement qui soit parfait. Et en fait, la deuxième étape, c'est me conditionner au fait qu'il y a forcément un adversaire derrière et décaler, pique. Et vous n'avez pas besoin de toucher à votre souris quand vous faites ça. Donc en réalité, vous avez besoin juste d'être crosshair dans le mur. Je ne touche plus à ma souris et je décale. Et vu que vous êtes conditionné à ce qui est potentiellement un adversaire, bah du coup, vous pouvez le tuer instantanément. Et vous pouvez réitérer l'action. Donc c'est une mécanique qui s'enchaîne. C'est-à-dire, étape 1, je positionne mon crosshair. Étape 2, je swing. Étape 1, je positionne mon crosshair. Étape 2, je swing. Étape 1, je positionne mon crosshair, etc., etc. Et vous enchaînez ça. Donc ça donne ça. C'est ce qu'on appelle faire du ligne par ligne. Ça, cette mécanique, c'est la troisième mécanique de duel dans Valorant. La quatrième, c'est le fait de hold une ligne. D'accord? Donc dans Valorant, hold une ligne, c'est quoi? Bah, je hold une ligne, tout simplement. Par exemple, cette ligne. Que ça soit des lignes directes ou des off-angle, c'est aussi des concepts dans le jeu que je détaillerai potentiellement soit en live, soit dans des vidéos à venir. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un obstacle. Imaginons que l'adversaire là peut venir à droite, de là où je venais. On va positionner son crosshair à une certaine distance de l'obstacle en question. Et le but, c'est je suis focus crosshair, donc mes yeux regardent mon viseur, le point vert là, et j'attends qu'un adversaire passe dedans. Et au moment où il passe dedans, je clique. Donc littéralement, les 4 mécaniques que je viens d'énoncer là, knife, tracking, slice ou ligne par ligne si vous voulez l'appeler en anglais, et hold, c'est les 4 mécaniques qui existent dans le jeu. Vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est-à-dire que dans vos games et dans votre match à mort, après le but ça va être de soit les travailler isolés, c'est-à-dire que vous allez aller en match à mort et vous allez dire bah là je travaille juste le fait de hold. Donc vous ne faites que hold des lignes, vous attendez qu'il y a des adversaires qui passent dedans et vous entraînez à les tuer. Soit vous faites du ligne par ligne, soit vous faites du tracking et vous entraînez à ça en match à mort. Dans une game de ranked, vous êtes forcément dans un de ces 4 états-là. Vous ne pouvez pas être dans un état différent. C'est pas possible. Vous êtes forcément dans l'un de ces 4 états. Donc en fait, c'est tout le propos de cette vidéo. C'est que même si vous ne connaissez pas les maps, là, imaginons je suis sur Ascent, je ne connais pas Ascent, bah c'est pas grave. En fait, je sais comment mes mécaniques de duel devraient être et comment ils sont corrects. Donc là, imaginons, je connais pas la map, il peut peut-être y avoir des adversaires derrière, et ben je traque l'obstacle. Voilà, je traque l'obstacle. Ah, il peut y avoir un adversaire là, je sais pas, je connais pas la map, je décale. Ah, et je continue mon tracking. Si vous n'avez pas besoin de slow, vous n'êtes pas obligé de slow. Vous le faites comme ça. Et même si vous connaissez pas la map, eh ben, vous traquez les obstacles. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et pour hold des lignes, c'est la même chose. Ah, les ennemis peuvent venir de là. Je connais pas la map, c'est la première fois, la deuxième ou la troisième fois que je joue. Je sais juste que potentiellement, effectivement, il y a des attaquants et défenseurs, ils peuvent venir à droite. Bah, je hold ma ligne. Ils peuvent venir de là. Donc, je hold ma ligne et dès qu'il y en a un qui passe, je tente de le tuer. Voilà, mécanique de hold. Et si je vois qu'il y a un adversaire qui me demande de venir avec lui, hop, je fais du tracking. Et je vous assure qu'en faisant ça, même en connaissant pas les maps, vos mécaniques de duel vont s'améliorer de fou. Ok. Donc, en résumé, le plus important, c'est quoi? C'est de bien respecter ces 4 mécaniques de duel là en jeu, de vous entraîner en match à mort pour les perfectionner et ils vous permettront de progresser, même si vous ne connaissez pas toutes les cartes du jeu. Ok? Et pour vous montrer un petit peu le résultat final que ça devrait donner, je vais vous montrer la POV en ranked d'un joueur professionnel, d'un de mes joueurs préférés qui s'appelle Sayonara, un joueur assez jeune, qui littéralement a, bah évidemment c'est un joueur professionnel, donc comme la plupart des joueurs professionnels, a master ces 4 mécaniques de duel là. Donc là, c'est Sayonara qui joue sur Korod, ok? Et vous allez voir que je vais mettre sur pause toutes les fois. Donc là, il commence, si vous connaissez pas les maps, c'est pas grave, mais il commence mid sur Korod, ok? Et on va prêter attention à ce qu'il fait, d'accord? Aux actions qu'il fait. Et vous allez voir qu'en réalité, ça va être forcément une mécanique de duel qu'on a vue là, juste avant, un des 4 états. C'est juste qu'en fait, il transitionne parfaitement
d'un état à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné énormément de temps, beaucoup d'heures sur le jeu. Ok? Donc on va voir un peu à quoi ça devrait ressembler. Donc je commence le GR. J'ai pris le GR, on regardera qu'un round parce que je crois qu'on voit 3 états possibles dans le GR et c'est le plus représentatif. Sayonara là, il hold très peu, donc là sur le GR, je crois qu'on va pas le voir hold de ligne, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer, vous le représenter. Comment un joueur professionnel, qu'est-ce que vous devez atteindre en fait. Enfin, en travaillant énormément. Donc ok. Donc là il sort le ghost. Il est crosshair dans le mur. No, they smoked the link. Et là, il va décider, vous voyez, il commence à traquer le bout de la smoke. Il se déplace et il laisse son crosshair sur le bout de la smoke. En fait, là, il mélange du tracking avec le fait de hold. Là, il hold une ligne tout en se déplaçant. Ok, hop, couteau de sortie. Donc là, c'est la mécanique de knife. Une mécanique où, pourquoi? Parce qu'il est en train de transitionner du mid vers le A main. D'accord? Là, il est dans le link, il sait qu'il ne peut pas y avoir d'adversaire parce que ses mates sont devant, donc il sort son cut, mécanique de knife, il se déplace avec. Au moment où il peut y avoir des adversaires, il met un stuff. Au moment où il peut y avoir des adversaires, il ressort son arme. Et de nouveau, tracking. Donc là, il spam un peu la smoke. Donc ça, c'est du spam smoke, c'est une technique qui est assez connue. Il suffit juste de tirer à travers la smoke pour tenter de prendre des duels. Donc là, c'est pas une des 4 mécaniques du jeu, mais généralement, c'est assez risqué, donc on considère de le faire ou non. Il recharge. Et là, regardez tout de suite, tracking. Il traque l'obstacle. Vous voyez? En fermant ou en ouvrant son angle, mais il traque toujours l'obstacle. Là, il hold. Et de nouveau, quand il va sortir, il va traquer. Hop. Là, il hold. Il hold. Hop. Tracking. Tracking. Et tant qu'il se déplace, tracking. 1v3. Mécanique de knife. Il sort son knife. Phase de transition. Il ressort son ghost, il ressort son knife. Il estime que ça peut pas être mid, il l'entend. Donc là, c'est pas un niveau faible. Donc là, la Waylay, elle a jamais Q back. Donc là, il continue. Tracking. Hop. Il en tue un premier. Mécanique de transition. Knife en main. Il transitionne au prochain duel. Il sort son ghost. Et là, regardez la mécanique qu'il va employer. Tracking. Et là, regardez, vous avez vu? Setup dans le mur, je décale. Donc ça, c'est la mécanique ligne par ligne. Il va le refaire. Ligne par ligne encore. Ligne par ligne. Tracking. Ligne par ligne. 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 Il va reveal. Il tape la bombe. Tracking. Et il se fait tuer. Donc vous voyez qu'il respecte toujours les 4 mécaniques de duel du jeu. Et il n'y en a pas une autre. Il transitionne de l'une à l'autre systématiquement. Plus vous respecterez ces mécaniques et plus vous serez discipliné dans la manière de les réaliser, comme lui. Alors si vous arrivez à faire ce qu'il fait, GG à vous, je pense que vous pourrez postuler pour quelques équipes pour aller en VCT. Mais à force d'entraînement, c'est ce sur quoi il faut tendre. Ok? Donc voilà pour cette première mini masterclass. J'espère que ça vous aura plu. Si vous appliquez correctement cette méthode, vos mécaniques de duel, c'est sûr, sur le temps, ils vont s'améliorer même sans connaître les maps. Donc c'est quelque chose que vous pouvez appliquer dès que vous arrivez dans le jeu et que vous êtes nouveau et que vous découvrez Valorant. Donc si ça vous a plu, je vous invite quand même à vous abonner pour pas rater la suite de la série. Je vais sortir régulièrement des masterclass où on abordera d'autres aspects essentiels du jeu pour progresser rapidement, que vous pouvez appliquer direct quand vous venez à peine de découvrir le jeu. Et surtout, soyez régulier et discipliné, c'est ça qui fait la différence.